En outre, les modes de délibération prévus au règlement intérieur ne sont pas respectés. Je suis exclu la première fois en vertu d'un vote effectué par procuration, contrairement à ce qu'autorise l'article 8. Récemment réintégré au club par le premier référé, contrairement aux prévisions écrites de M. Dumery. J'écris à M. Budelli que je viendrai à l'Assemblée générale et je ne ferai que répondre aux questions si on m'en pose. Le 21 mai 2011, c'est le jour de l'Assemblée générale. M. Budelli annonce au service des sports de la ville de Dreux, une information que je reçois par téléphone le 23 mai par le service des sports. Il annonce sa décision personnelle d'annuler l'Assemblée générale. Et il annonce aussi aux gardiens de la salle des sports, lire la pièce 42. À son arrivée à la salle des sports, M. Budelli déclare pourtant, au présent, la mairie ne veut pas de nous. L'AG est annulée par la mairie. Et ce type veut être votre président. Avec lui, vous n'aurez plus de problème. Ce type, c'est moi. On lit dans la pièce 42 que M. Budelli est particulièrement vindicatif contre moi et que l'Assemblée générale a été annulée par M. Budelli. La pièce 7 mentionne une nouvelle fois un geste brutal de M. Budelli fait en public. Les pièces 26 et 40 montrent que M. Budelli, avec la totale complicité du fameux comité de direction, réussit, lors de l'Assemblée générale de septembre 2011, à faire voter des modifications des statuts et du règlement intérieur sans lire à l'Assemblée ni les statuts, ni les modifications voulues au statut, ni le règlement, ni les modifications souhaitées au règlement. Cette violation caractérisée de l'article 12 des statuts démontre l'emprise absolue, totale, du fameux comité de direction sur les membres du club. Ces modifications sont donc illicites au vu des articles 9 et 12 des statuts. Ces pièces 26 et 40 indiquent que M. Budelli refuse de fournir les statuts aux requérants et qu'il conseille d'aller les chercher en préfecture. Lors des assemblées générales, M. Budelli ne fait jamais voter le budget de l'année suivante, en totale contradiction de l'article 9 des statuts. M. Budelli est le seul à savoir comment l'argent sera dépensé, puisque malgré les remarques lors des assemblées générales, aucune discussion n'est effectuée sur l'année en cours. La seule chose dont parlent brièvement messieurs Budelli et Huget, Huget c'est l'inspecteur aux comptes, la seule chose dont ils parlent, c'est le cumul des dépenses effectuées sur l'année écoulée, pas sur la présente. Préalablement à l'Assemblée générale de septembre 2011, de nombreux adhérents écrivent à M. Budelli, voir les pages 1 et 2 de la pièce 26, pour connaître les frais engendrés par mon exclusion. M. Budelli leur répond que l'exclusion n'a rien coûté au club. Personne n'a jamais vu en Assemblée générale les cahiers de comptes. Si on regarde la pièce numéro 51, les divers résumés financiers sont inconnus des adhérents, mais ils sont présents dans les pièces présentées par la Société de tir de Dreux lors des divers procès. Dans ces résumés financiers, on lit toujours les frais de déplacement qui sont remboursés par le club aux meilleurs compétiteurs de l'année, ainsi que les frais d'engagement pour ces matchs. Mais on ne trouve nulle part dans ces documents la moindre trace des frais générés par tous ces procès qui sont voulus par l'intransigeance de M. Budelli. Le fameux comité de direction cache sciemment et depuis des années aux adhérents ce que coûtent les procès. En 2000, l'article 5 des statuts est violé. M. Budelli dénigre le droit d'éligibilité à Robert Darrot et je signale publiquement lors de cette Assemblée générale cet écart. Robert Darrot ne peut se présenter aux élections et un seul inspecteur aux comptes est alors élu, ce qui caractérise une violation de l'article 11 quater des statuts, encore une violation. Lors de la réunion d'expulsion de Mme Lang en 2003, M. Budelli décide de lui-même, voir la pièce 55, de remplacer Mme Lang au fameux comité de direction par M. Malgorn. Sans une élection en Assemblée générale, qui est pourtant nécessaire selon les statuts. C'est une condition que je vais découvrir en 2010, en sous-préfecture, à la lecture des statuts.